Amis téléspectateurs, bonsoir et merci de préférer votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente est une production Search for Common Ground. Aujourd'hui, on aborde la question de la représentativité des femmes aux élections locales à venir. Comme vous le savez, le code électoral guinéen prévoit 30% au moins de représentativité pour les femmes à toutes les instances de prise de décision. Mais on le sait, cette décision n'est jamais respectée aujourd'hui. Alors, que faire? Comment faire pour que la candidature féminine soit respectée dans notre pays? Alors, comment faire des activités de plaidoyer pour que les femmes s'impliquent davantage dans les activités politiques? Voilà autant de questions que nous allons aborder tout au long de cette émission. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Madame Binta Nabé. Binta Nabé est présidente de la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes. Madame Nabé, merci d'être venue. Merci bien. Également sur ce plateau de terrain d'entente, Madame Nantene Kone du REFMAF. REFMAF, c'est le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Madame Kone, merci d'être avec nous. Merci. Pour l'animation de cette émission, j'ai avec moi Antoine Kourouma. Antoine Kourouma est journaliste au groupe Adafo Média. Antoine, bienvenue parmi nous. Merci. Voilà, Antoine, pour commencer, la première question à nos invités. On a un plateau bien coloré, la jeune féminine à l'honneur, et on parle de femmes et politique. Alors aujourd'hui, quel regard vous portez sur l'implication des femmes dans la vie politique en Guinée? Merci bien, M. Antoine. Et qui parle de politique parle d'abord de citoyenneté. D'où le nom même de notre organisation, les droits et la citoyenneté. Et ces dernières années, j'avoue que les femmes, petit à petit, s'impliquent à la politique. Mais malheureusement, qui parle de politique parle de pouvoir économique. Donc l'autonomisation des femmes est nécessaire pour que les femmes puissent s'impliquer réellement dans la vie politique de notre pays. Qu'à cela ne tienne, les femmes déjà qui s'impliquent n'ont pas les moyens, comme je le dis, il y en a qui existent, mais qui pensent toujours qu'il faut être dans un parti politique géré par un homme, où le secrétaire général est un homme, où c'est la voix des hommes qui passe beaucoup. Animer seulement le parti politique, les femmes le font. Donc cela ne veut pas dire, c'est vrai, elles sont partisanes, elles accompagnent les hommes, mais se décider, être vraiment une femme leader dans le sens, ce n'est pas encore avéré comme on le veut. Mais nous comptons accompagner. Madame Kone, est-ce que c'est votre appréciation aussi de la chose aujourd'hui? Merci. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce soir pour parler de la problématique de représentativité des femmes au niveau des postes de prise de décision. C'est vrai, elle a touché un point qui est très important, c'est le pouvoir économique des femmes. Mais qu'à cela ne tienne, comme elle l'a dit, je pense que les femmes, elles sont là, elles s'investissent au niveau des partis politiques. Elles sont presque les grandes mobilisatrices. Elles mouillent le maillot au même titre que ces hommes, mais elles ne sont pas bien positionnées sur les listes électorales. Et voilà, c'est de là nous voulons combattre pour que les partis puissent respecter le positionnement par alternance sur les listes, afin que quand on commence à compter pour dire 1, 2, 3, 5, il ne faut pas qu'une femme se retrouve à la fin de la liste. Nous voulons d'ailleurs que les femmes soient des têtes de liste, cette fois-ci pour les prochaines élections locales. Et quelle sera votre arme de lutte surtout? Notre arme de lutte, la première des choses, il faudrait d'abord qu'on puisse susciter au niveau des femmes en politique des candidates potentielles, qu'on puisse marcher autour des partis politiques pour d'abord repérer les femmes qui sont là avec leur potentiel pour dire oui, je suis candidate.
Alors, en résumé, à vous entendre, les femmes ne sont pas largement représentées dans ces instances de prise de décision. Le quota des 30% n'est pas forcément respecté. Mais qu'est-ce qui explique cela d'après vous? Pourquoi est-ce que, dans la plupart des cas, on ne respecte pas ce quota-là? Moi, je me dis que si vous constatez les partis politiques, la majeure partie sont créés par les hommes et même pas par un groupe d'individus. Sinon, en principe, ça devrait être une association de personnes qui contribuent pour créer le parti politique et partager les objectifs et tout. Mais si c'est un individu, même si c'est tout le monde, le leader a le mot, c'est le leader qui dit tout ce que le leader fait. Donc, selon ses connaissances, il arrive à inviter par-ci, par-là. Les gens viennent, les femmes viennent pour participer, soit à cause de leur région, soit à cause de l'ethnie, soit à cause des relations personnelles qu'il y a ou des raisons familiales qu'il y a. Mais ce n'est pas, je me dis, c'est rare. Vous verrez des partis politiques où les gens adhèrent par conviction réelle ou par intérêt selon leur intérêt propre qu'ils peuvent gagner dedans. Donc on suit comme ça là. Et quand vous regardez, c'est les femmes qui constituent, si je peux me le permettre, le bétail électoral. Ils sont là, ils accompagnent, ils applaudissent, ils font tout, mais elles n'ont pas la voix qu'il faut parce qu'elles ne contribuent pas financièrement, elles n'ont pas les moyens de contribuer. Donc, derrière tous les autres, même pas seulement les hommes. Est-ce qu'on va accuser à ce niveau-là le côté financier des femmes? C'est ce que je dis. J'ai commencé par ça. Oui. L'autonomisation financière des femmes est indispensable. Mais est-ce que cela n'est pas minime par rapport aux causes de cette situation-là? Parce que souvent, dès lors, on parle de complexe d'infériorité. Dès lors qu'elles se sont engagées, dès lors qu'elles ont accepté de danser, dès lors qu'elles ont accepté de braver la pluie, de braver les nuits, de laisser leur famille aller faire la campagne très loin de leur famille à l'intérieur du pays pour les hommes, ça veut dire que la volonté est là, tout est là. Mais l'argent même qu'on leur donne pour aller faire, c'est quelqu'un qui leur donne. Ce n'est pas pour elles. Ça ne leur appartient pas. Donc elles font le travail pour quelqu'un d'autre. Donc si on veut vraiment que les femmes comme on appelle, participent activement à la vie politique, pour leur propre cause, il faudrait qu'elles aient une autonomie financière. Bientôt, les locales ont dit qui veut voyager loin, ménage sa monture. Oui. Aujourd'hui, au niveau du REFMAP ou au niveau de la coalition des femmes pour le cadre de la citoyenneté, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Je commence par le REFMAP. Merci. Du côté du REFMAP, et même si ce n'est pas le REFMAP, je pense que les organisations de femmes qui sont en train de promouvoir la promotion les femmes, nous devons faire des plaidoyers. Et au niveau du REFMAP, il n'y a pas 2 semaines, nous sommes rentrés, nous avons fait un plaidoyer au niveau des autorités, parce que nous avons eu une activité sur le leadership transformationnel et la non-violence. Mais à côté de ça, nous avons fait un plaidoyer au niveau des autorités des 5 communes de Conakry, mais aussi les 7 régions administratives. Nous avons déposé un document de plaidoyer pour dire qu'il faut faire la promotion des femmes. Le document a été déposé à quel niveau? Au niveau des autorités du gouverneur, des 7 régions et au niveau des 5 communes de Conakry, nous avons fait ce plaidoyer. Mais avant ça, en 2014, nous avons fait aussi un autre plaidoyer dans les 5 communes de Conakry. Nous l'avons fait. Mais nous voulons dire quoi? Il faut que nous puissions susciter les candidatures féminines, mais aussi, Monsieur Antoine a touché à un point, il faut aussi un renforcement de capacité pour ces femmes. Dieu merci, aujourd'hui, on parle de candidature indépendante. C'est vrai, nous avons des femmes leaders dans nos communautés, mais il faut qu'elles soient appuyées. Elle l'a bien dit. Sans moyens,
c'est pas possible. Sans moyens, c'est pas possible. Madame Nabé, est-ce que vous avez quelque chose à dire autour de ça? Est-ce que vous avez commencé à coacher certaines femmes qui souhaitent se porter, surtout candidates? Nous avons coaché. D'ailleurs, si nous avons tenu cette émission le soir-là, c'est parce que j'étais encore à l'intérieur du pays, sur rentrée, et pour faciliter notre travail et que les femmes puissent nous entendre bien, nous avons été inaugurer notre radio Bambou de Farana. Et à cette occasion, toutes les femmes qui étaient mobilisées là pour l'inauguration, nous avons passé ce message. Et à la radio le soir, nous avons passé le message pour que toutes les femmes qui veulent se présenter et qui ont des difficultés à manifester leur candidature, qui ont des difficultés à exprimer ce qu'elles veulent faire, qu'ils n'ont qu'à passer par la CONAG. Comme nous avons nos représentants au niveau de cette région administrative, la CONAG a ses points focaux. Donc, de passer, se faire enregistrer au niveau de nos points focaux, nous faire parvenir la liste le plus tôt que possible pour que nous puissions voir la faisabilité de la chose, voir comment on peut les accompagner sur le plan formation, sur le plan mobilisation de ressources internes, sur le plan mobilisation sociale, sur le plan campagne électorale, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, nous avons déjà des perspectives de formation par rapport à toutes ces formes de mobilisation. Et aussi, nous sommes en train de plaider en tant que CONAG auprès des partenaires pour appuyer. Ça ne serait qu'un matériel de campagne pour ces femmes-là dans leur communauté. Parce qu'on ne va pas prendre une femme à Kankan pour qu'elle aille ailleurs, mais ça sera dans son quartier, ça sera dans sa commune. Donc, toutes les femmes potentielles, qu'elles soient au niveau des partis politiques, nous pouvons faire les plaidoyers auprès des états-majors pour qu'elles soient désignées par leurs partis politiques, mais aussi pour les femmes candidates qui ne sont pas dans les partis politiques et qui veulent être candidates parce qu'il y a la candidature indépendante. Le débat est intéressant, mais on va marquer une pause pour suivre la réaction des citoyennes de Conakry que nous avons rencontrées qui souhaitent se prononcer surtout par rapport aux défis qu'attendent les femmes lors des locales à venir. On marque une pause et juste on revient. Moi, personnellement, je vais être candidate à Dixine. Et en plus de cela, les femmes ont un rôle capital dans ces élections locales, en même temps dans la politique. Parce qu'elles viennent toujours à la voie pacifique. Et puis parce que la femme, elle est un élément facteur de la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Les autres comprennent. Par exemple, on va dire que les hommes sont trop chauds dans la politique. Ils pensent que c'est la guerre, c'est la haine. Mais la femme, c'est la négociation, le dialogue. Donc moi-même qui suis devant vous là, nous sommes dans les élections d'abord au niveau des bases, des sous-sections. C'est après ça, on viendra pour les élections locales. Pour ces élections, je compte être aussi candidate. Je prends le quartier Kamayen. Depuis que je suis là-bas, je pense qu'il n'y a pas de problème. À chaque fois qu'on m'appelle, à n'importe quelle heure, je réponds quand même. Parfois, même, mon mari a l'impression que je suis dominée par la politique par rapport au foyer. Parce que je suis souvent dehors qu'à la maison. Et quand tu ne viens pas sur le terrain, tu ne peux pas travailler. Et je suis régulièrement sur le terrain. Mais quelque chose aussi, ça ne gâte pas mon foyer quand même. Donc j'invite toutes les femmes à se remettre en question et à être sur la scène. Parce que nous, femmes, comme vous le savez, en dehors de la scène, nous sommes loyales. Derrière la scène, nous sommes loyales. En avant-scène, nous sommes loyales et fidèles. Et sur la scène, nous serons formidables. J'invite toutes les femmes à être sur la scène, surtout sur la scène politique. Et déjà, les femmes ont fait leurs preuves. Les femmes ont fait leurs preuves au niveau des préfectures, au niveau des communes, au niveau des quartiers. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des femmes à ce niveau. Donc je pense que les femmes continueront toujours à faire leurs preuves. Et nous qui sommes au Parlement, nous nous battons justement pour cette représentativité des femmes à tous les niveaux. Retour sur ce plateau de terrain d'entente, nous parlons de la représentativité des femmes lors des élections locales prochaines avec nos invités. Aujourd'hui, on a 22% de femmes qui se trouvent au niveau de l'Assemblée nationale. On a 29 autres qui sont au niveau du gouvernement guinéen. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a tendance à respecter ses engagements quant au respect du quota des 30%? Moi, je pense que cette question de 30% ou de moins de 30%, ce n'est pas là la question. Pour moi, la question n'est pas là. Parce que
les questions de 30% ne répondent pas aux conventions auxquelles la Guinée est partie. Il y en a où c'est 64%. Au Rwanda, par exemple, c'est 64% à l'Assemblée. 56% à l'Assemblée, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas ça, moi, mon problème. On est au niveau des locales. Parce que si le pouvoir local n'est pas maîtrisé par les femmes, il ne faut pas compter. Moi, c'est le pouvoir local qui m'intéresse plus. Parce que si au niveau des quartiers, regardez nos quartiers, ce n'est pas les ministres qui viendront nettoyer. Assainir les quartiers. Assainir. Ce n'est pas les députés qui viendront là-bas nettoyer, bien qu'ils soient les représentants des populations à la base. Mais c'est le pouvoir local. Il n'y a de l'autorité de pouvoir que si l'autorité locale au niveau du quartier là est confirmée. Sinon, il n'y a pas d'autorité. Vous qui formez justement ces femmes-là, oui. Quel est ce manque constaté en elles? Qu'est-ce que vous constatez réellement chez ces femmes qui, pour vous, doivent être comblées? D'abord, il faut les rassurer. Il faut les amener à avoir confiance en elles qu'elles peuvent dans leur communauté. Donc la plupart c'est très n'ont important. pas confiance en elles. Elles pensent d'abord aux hommes. Est-ce que quand je fais ça ici, là, est-ce que les hommes là, ils vont accepter que... Parce que tous disent, ah, est-ce que je peux aller dire, bon, tu sais, le maire qui est là-bas, là, c'est un ami à mon père. Et si moi je présente là, est-ce qu'ils ne vont pas me faire ça? Donc il y a ces préjugés-là qui sont là, qui ne sont pas fondés. Je dis, mais il faut aller pour que ceux-ci disent non, ce n'est pas. Je dis, peut-être, ils n'ont personne. Actuellement, les gens sont confrontés à ça. Les chefs de quartier qui sont là, on ne sait plus qui ils sont. Donc, est-ce que si tu tentes voir, il faut tâter le terrain, voir. C'est ça. Elle dit, c'est vrai. J'ai dit, certainement, tout de suite, les gens sont à la recherche des bonnes personnes. Mais comme ils savent que tu n'es pas dans un parti politique, donc ils ne vont pas penser à toi. Mais dès que tu sors la tête tout de suite, que tu veux être ça, les gens vont dire, ah, si c'est toi, alors on va t'accompagner. Il dit, et puis c'est vrai, hein? Il dit, dans une causerie, j'ai dit à un monsieur qui m'a dit, j'ai dit à un jeune là, je dis, moi, si une femme devenait, dit, voilà, tante, on va la soutenir. J'ai dit, donc, suis-je ce jeune-là? Va le prendre. Je dis, il est ton premier partenaire militant dans ce travail-là. Elle a dit d'accord qu'elle va aller le voir. Donc, vous voyez, il faut les rassurer, les rendre responsables, les aider à se rendre responsables et avoir confiance en elles pour dire que vraiment vous ça, là, on peut assumer. Vous avez parlé, Madame Nabi, tout à l'heure de beaucoup de pesanteurs qui font que les femmes hésitent un peu à faire de la politique ou à se porter candidate, surtout pour les élections locales à venir. Aujourd'hui, quel travail de lobbying vous comptez mener, notamment au niveau de la CONAC-DCF ou au niveau du REFMAP, pour que ces mentalités-là changent? Que comptez-vous faire? Il faut de la sensibilisation encore les avoir, avec la sensibilisation. Après les former. Après la formation, les aider à aller vers les partenaires. Ça peut être les partenaires locaux. Il y a des personnalités, des bonnes volontés dans leur communauté qui peuvent les appuyer. Les apprendre comment faire le plaidoyer, comment aller vers telle personne, comment faire passer son message au niveau des radios communautaires et rurales. Heureusement, ça existe. Madame Kony, donc ça peut la même question. Que comptez-vous faire au niveau du REFMAP? Dans le même sens, il faut faire un renforcement de capacité, mais il y a un travail de terrain qu'il faut faire. Parce qu'il faut, comme elle l'a dit, il faut d'abord rassurer ces femmes-là. Il faut prouver à ces femmes-là qu'elles peuvent faire quelque chose, elles ont des potentiels en elles qu'elles peuvent vraiment mettre à la disposition de leur communauté. Hein? Mais aussi, il y a un facteur, il faut vraiment donner une formation sur le processus électoral. En fait, les femmes, elles ne savent pas, il faut qu'elles sachent leurs droits, leurs devoirs, le processus électoral, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu veux être candidat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner ça. Il faut vraiment un accompagnement, comme elle l'a dit, comment venir vers les partenaires techniques, mais aussi comment
se tenir dans le processus. Il faut que les femmes aient cette formation. Si elles n'ont pas cette formation, il y a aussi la peur pour dire, est-ce que si je me lance, est-ce que je pourrais, est-ce que je peux? C'est pourquoi quelque part on dit qu'il faut même un appui pour ces femmes, même quand après qu'elles soient élues, il faut les appuyer vraiment pour l'accomplissement de leur mission. Et qu'attendez-vous des hommes? Des hommes. Leur appui. Nous voulons d'abord, au niveau familial, vraiment nous demandons l'appui, l'accompagnement de nos époux. Je pense, comme on le dit, quand il y a une grande femme, c'est un grand homme, et c'est un grand homme qui est derrière. Nous demandons vraiment l'appui de nos époux, mais aussi nous demandons aux hommes des partis politiques pour qu'ils puissent soutenir ces femmes. C'est pas toutes les femmes, mais quand une femme s'est battue, tu vois vraiment la capacité de mobilisation que cette femme a. Je pense que les partis aussi doivent appuyer ces femmes, les préparer et vraiment leur donner un bon positionnement sur tout cela. Et connaissant le rôle impérieux dévolu à ces maires-là, une fois élus, actuellement dans les différentes communes de Conakry, on parle d'insalubrité grandissante, de banditisme, ainsi de suite. Est-ce que pour vous, avec les femmes, la donne peut changer? Qu'est-ce que, selon vous, ces femmes... Je suis rassurée. Oui. Plus que rassurée que la donne va changer. Ah bon? Oui. Je suis plus que Comment? rassurée. Expliquez-nous. Vous savez, la femme a peur d'avoir honte. Quand vous avez confié une responsabilité à la femme, elle veut tenir, elle veut aller jusqu'au bout. Surtout quand elle est élue par ses pairs. C'est très important pour la femme. Je prends l'exemple sur les Serela. Quand une femme est chef de Serela, quand c'est elle, Serekunti là, elle va mettre tout à l'œuvre pour réussir. Et voilà l'exemple qu'on donne. Vous avez pu faire ça au niveau de Seré. Donc elle tient un peu à son image. À son image, elle tient à son image, elle tient à l'image de ses enfants. Surtout que ce sont les femmes qui salissent le plus les quartiers avec les marchés. Non, ça je ne suis pas d'accord. Les marchés, généralement, c'est les femmes qui vendent. Même vous, quand vous êtes dans votre voiture, vous prenez quelque chose, au lieu de garder dans la voiture, vous jetez dans la rue. C'est tout le monde qui salit. Le marché, c'est les femmes qui le fréquentent le plus. Non, mais le marché, c'est à l'intérieur du marché. Ouais. Ils ne jettent pas dans la rue. Et à l'intérieur du marché, les femmes payent tous les jours, pas moins de 2000 francs, et remettre aux gens qui balaient là-bas. C'est dans les marchés. Elles payent tous les jours. Mais dans la rue, il faut responsabiliser les gens. C'est une responsabilité collective. Bien sûr. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait des responsables locaux qui répondent aux exigences, qui savent pourquoi ils sont là. Donc, si ces responsables sont là, ils sont élus par leur communauté, ils partagent la responsabilité entre tout le monde. Madame Nabé, Madame Koné, les femmes aujourd'hui à la tête des 5 communes de Conakry après les élections locales, quelle va être leur touche? Qu'est-ce qu'elles vont marquer? Merci. Conakry va être la meilleure ville du monde. La capitale, oui. Je vais vous dire, je vous rassure. D'abord, vous rassurez. Que les femmes mères des 5 communes. Sans passion. Sans passion, les femmes mères des 5 communes. Je vous assure, nous sommes rassurés que Conakry va vivre dans la propriété et dans la paix. Et pourquoi? Vous allez voir que les femmes, elles sont les mères de famille. Elles se lèvent les premières, elles se couchent les dernières. Elles sont avec les jeunes, leurs enfants. Et je vous assure que les femmes peuvent sensibiliser, être avec la population. Et vraiment, sans embâche, Conakry sera la perle de l'Afrique comme avant. Mais par rapport toujours à ces actions menées par ces femmes, on voit certaines à l'œuvre, notamment dans les communes et même au sein du gouvernement. Récemment, avec la nomination d'un nouveau ministre, 7 femmes ont été désignées à des postes stratégiques. Mais tout cela, jusque-là, on n'a pas le résultat escompté, on ne voit pratiquement rien. C'est-à-dire, ne voyez pas que au niveau du gouvernement, au niveau de tous les départements, il y a des failles. Il faut le reconnaître. Ce qui reste clair, dans la gestion, disons, dans la gouvernance, sur toute la ligne, il y a des problèmes. C'est pourquoi je dis, tout ce qui concerne macro là, pour le moment,
Il y a des choses les plus élémentaires qui m'intéressent moi. C'est au niveau de la communauté. Ce qui est macro là, quand la communauté va avoir l'information nécessaire, quand la communauté gère bien, quand la communauté, les collectivités connaissent leurs droits, savent que l'État est redevable, hein, c'est comme ça. Hein? Oui. Leur est redevable. Leur est redevable. Quand ils savent que tout ce qu'ils mobilisent, tout ce qu'il y a, c'est le contribuable guinéen, ils vont demander des comptes et ils vont faire bouger. Mais tant que ça vient du sommet à la base, ça ne peut pas marcher. Madame, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Aujourd'hui, quel peut être le message des femmes aux acteurs politiques pour qu'ils s'acceptent surtout pour aller aux élections locales à peser? Ce que moi je peux dire, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, si toutefois ils se battent tous pour cette Guinée-là, qu'ils acceptent de se donner la main et de prendre une bonne décision pour l'intérêt de la nation. Parce qu'ils sont tous des Guinéens. Si ce qu'ils prétendent faire, si les uns pensent que les autres ne sont pas en train de bien faire ou vice-versa, comme ils sont tous des Guinéens et qu'ils veulent tous le bonheur du pays, ils n'ont qu'à voir ce qui est bon pour le pays pour le faire. Mais nous les interpellons. En tout cas, nous femmes, on ne veut pas de problème. On ne veut pas de bruit, on veut la paix, surtout que c'est les communales et communautaires. Aucun leader, je ne sais pas, hein, peut-être il y a des leaders qui veulent être maires, mais je ne pense pas, parce que nous ne les permettrons pas en tant que femmes. Nous voulons que les femmes, s'ils ont occupé des postes là-bas, là, nous voulons la base. Madame pour mettre vraiment de l'ordre à la base un peu pour le pays. Moi, je demanderais d'abord aux leaders politiques vraiment, cette question de responsabilité, elle se fait à des échelons. Il faut qu'au niveau des partis politiques, que les hommes puissent appuyer leurs militantes qui sont vraiment grandes mobilisatrices au niveau d'abord des quartiers. Il faut que les femmes soient représentées dans les conseils de quartier. Ils peuvent vraiment supporter et appuyer les femmes là-bas. Mais aussi, nous voulons dire quoi? Sans la collaboration, rien ne peut marcher. Nous sommes tous des Guinéens. Quand vous versez plusieurs pots d'eau dans un bol, est-ce que vous pouvez revenir prendre l'eau que vous avez reversée? Est-ce que c'est possible? Non. Je pense que ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Les partis politiques, vraiment, il faut qu'on s'accepte, qu'on se pardonne, et vraiment qu'on puisse dépassionner le débat politique et vraiment régler nos différends autour de la table. Tout se termine autour de la table. Et nous pensons, nous dirons ici que vraiment nous comptons sur les leaders politiques pour que nous soyons dans une Guinée vraiment qui vit en paix, où il y a la cohésion sociale, où les gens s'acceptent. Et vous savez, sans la paix, est-ce que si c'est autant de guerres, on sera là? Non. Et il faut qu'on vraiment prône cette paix pour que nous puissions voir le développement durable. Il faut dépassionner le débat, promouvoir la paix, message des femmes surtout du REFMAP et de la CONAG DCF. Voilà comment on se quitte au compte de cette émission. Terrain d'entente. Sur ce plateau, on avait Madame Binta Nabé. Madame Binta Nabé est présidente de la coalition de Guinée pour la défense des droits et la citoyenneté des femmes. Également avec nous, Madame Nantenen Kone du REFMAP. Le REFMAP, c'est le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Pour l'animation de cette émission, j'étais avec Antoine Kourouma, Antoine qui a permis de faciliter donc la co-animation de ce débat. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. Search for Common Ground vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir.